Alors sur une étape de plat, les coureurs ils vont avoir besoin de sucre. Donc ils vont principalement boire de la boisson énergétique. Dans un bidon, il y a à peu près 35 grammes de sucre. Donc en complément, ils vont s'alimenter pour arriver jusqu'à 70-80 grammes par heure. Donc il va prendre des gels ou potentiellement des barres ou une combinaison de gel et barres pour arriver à 60-80 grammes par heure sur les étapes de plaine. Et en revanche, sur les étapes de montagne, il va falloir augmenter cet apport en glucides en sucre. Et donc on sera plutôt sur des apports de 90 à 100, voire au-delà de 100 grammes par heure. Et donc là, les coureurs vont prendre des produits énergétiques plus chargés en glucides. Par exemple, cette barre, elle contient 45 grammes de glucides, mais comparativement à celle-là qui en contient que 20. Donc ils vont se tourner vers des produits beaucoup plus chargés, tout en continuant à boire des glucides. Donc toujours à peu près 1 bidon par heure de boisson énergétique. Et à cela, donc, vont s'ajouter des bidons d'eau. Et les bidons d'eau, c'est un petit peu illimité. Les bidons d'eau, ils s'en servent bien sûr pour boire, pour s'hydrater, mais également pour s'arroser, pour se rafraîchir et faire en sorte que la température corporelle elle augmente pas trop. Parce que c'est la particularité des étapes de montagne. Sur le Tour de France, souvent, il fait très chaud en montagne. Et donc il faut gérer l'augmentation de la température corporelle et la déshydratation. Donc ça implique vraiment de beaucoup boire et donc manger plus, comme je l'ai dit, pour pallier à cette augmentation de dépenses énergétiques.